Le sang coulait encore de ma gorge quand j'ai vu le visage de mon mari se dissoudre dans l'obscurité de notre appartement haussmannien. Pour elle. Toujours pour elle. Avait-il murmuré en essuyant le couteau. Et j'avais compris trop tard que les roses blanches sur la table n'étaient pas pour moi. Puis. Le néant est soudain. Le retour, le 15 juin 2018. Mon cœur battait à nouveau dans ce corps de 30 ans. Face au petit vendeur de fleurs sur le boulevard Saint-Germain. J'ai hurlé intérieurement. Mais ma voix d'adulte a seulement demandé, combien pour un bouquet? Le gamin. Mon fils de 8 ans. A levé ses yeux verts. Identiques aux miens. Et a souri. 5 €. Madame. Mais. Elles sont pour quelqu'un de spécial. Son innocence me transperçait comme une lame neuve. Dans ma vie précédente. Ces mots avaient été anodins, maintenant. Ils étaient le fil qui démêlerait le linceul de ma trahison. Paris bruissait autour de nous. Indifférente à ma résurrection secrète. J'étais revenu pour venger ce qui m'avait tué, l'amour corrompu de François. Mon époux. Et la perfidie de sa maîtresse. Isabelle? Qui avait ourdi notre ruine pour s'emparer de mon héritage familial, une fortune modeste mais jalousée. Issue d'une vignoble bordelais. J'avais tout sacrifié pour lui, ma carrière de galeriste. Ma fierté. Et pire. J'avais ignoré les signes. Les fleurs qu'il offrait n'étaient jamais pour moi, elles atterrissaient toujours chez elle. Dans cet appartement caché du Marais. Et mon fils? Louis? Ignorait que son père le traitait comme un pion. Le forçant à vendre des bouquets sur les trottoirs pour apprendre la vie. Pendant que François dilapidait notre argent dans des dîners avec Isabelle. Ce jour-là. En 2018. J'ai acheté les fleurs. Louis les a enveloppées maladroitement dans du papier craft. Ses petites mains tremblant sous le poids d'un secret trop lourd pour un enfant. Elles sont pour maman. A-t-il dit en me tendant le bouquet. Ses yeux fuyant vers le sol pavé. Mon cœur s'est arrêté. Dans ma mémoire morte. Ces mots étaient un mensonge innocent, mais maintenant. Je voyais clair, François avait empoisonné l'esprit de Louis. Lui apprenant à mentir pour protéger l'adultère. Pour qui d'autre? Mon chéri, ai-je demandé. La voix feutrée comme un poison lent. Il a hésité. Jeté un regard vers l'ombre d'un café où François sirotait un espresso. Inconscient de ma renaissance. Pour la dame aux cheveux roux. Papa dit qu'elle est plus jolie que maman. Le choc m'a cloué sur place. Isabelle. La rousse incendiaire qui avait infiltré notre vie comme un virus. J'ai payé Louis. Glissé un billet de 20 dans sa poche. Et je suis parti. Les roses serrées contre ma poitrine comme un talisman maudit. Ce soir-là. Dans notre appartement surplombant la Seine. J'ai confronté François. Pas avec des cris, non. La vengeance française est un art subtil. Une danse de masques. Ces fleurs sentent le mensonge. Ai-je dit en les jetant sur la table du dîner. Il a ri. Ce rire faux qu'il réservait au cocktail mondain. Qu'est-ce que tu racontes? Chérie? Elles sont pour toi. Mais ses yeux trahissaient la panique. Un éclat de reconnaissance impossible. Avait-il senti le fantôme en moi? Les jours suivants ont été un tourbillon de planification. J'ai fouillé les recoins numériques de notre vie, emails effacés. Relevés bancaires falsifiés. Isabelle n'était pas une simple aventurière, elle était une avocate rusée. Spécialisée dans les successions douteuses. Qui avait convaincu François de me discréditer, faux témoignage de ma folie. Des dettes inventées pour me dépouiller. Dans ma vie passée. J'avais avalé ces pilules amères. Signant les papiers qui me laissaient sans rien. Avant qu'ils ne m'étouffent dans mon bain.
Simulant un suicide. Accident domestique. Avait titré Le Monde. Mais maintenant, j'étais le fantôme vengeur. Ma première décision controversée est venue vite, impliquer Louis. Était-ce moral? Non. Mais la morale est un luxe pour les vivants, moi. J'étais une ombre revenue des enfers. J'ai commencé à jouer avec mon fils, lui racontant des histoires de sorcières parisiennes qui punissaient les traîtres. Et si on offrait des fleurs empoisonnées à la méchante sorcière, ai-je suggéré un soir. En riant. Ses yeux se sont illuminés. Oui. Maman. Pour la dame rousse. Innocence et haine se mêlaient en lui. Forgés par leur négligence. J'ai souri. Mais intérieurement, je saignais. Était-ce de la manipulation? Absolument. Et cela me rongeait déjà. François a senti le vent tourner. Les dîners se tendaient, il rentrait plus tard, prétextant des réunions au cabinet. Isabelle? Cette vipère aux lèvres carmin. Osait même m'appeler Marie. François m'a parlé de thé. Humeur. Peut-être un thérapeute? Sa voix suintait le miel vénéneux. J'ai enregistré chaque mot, tissant ma toile. Bientôt. J'ai découvert le secret enfoui, notre vignoble n'était pas seulement un héritage, il cachait un scandale fiscal que François et Isabelle avaient exhumé pour me faire chanter. Dans ma mort précédente, ils m'avaient forcé à le vendre à bas prix à un consortium lié à Isabelle. Mais cette fois, j'allais inverser les rôles. Le climax s'est approché comme une tempête sur la tour Eiffel. J'ai organisé un dîner réconciliateur dans notre appartement, invitant Isabelle sous prétexte d'une trêve féminine. Louis a préparé les fleurs lui-même, des roses blanches saupoudrées d'une poudre inodore. Un somnifère puissant que j'avais subtilisé dans une pharmacie de quartier. Pour la surprise. Maman? Avait-il chuchoté. Fier. François, ivre de vin bordelais, n'a rien vu venir. Quand Isabelle a porté le bouquet à ses narines, feignant l'émotion, ses paupières se sont alourdies. Qu'est-ce que? A-t-elle balbutié avant de s'effondrer sur le tapis persan. François a bondi. Le visage blême. Marie. Que as-tu fait? J'ai verrouillé la porte. Le couteau de la cuisine, le même qui m'avait tué, en main. Ce que tu m'as fait. Mon amour. Mais en mieux. Il a supplié. Juré son amour retrouvé. Mais ses mensonges coulaient comme du vin aigre. Louis, caché dans sa chambre, a assisté à la scène par l'entrebâille, ses pleurs ont été mon unique regret. Papa est méchant? A-t-il murmuré plus tard, blotti dans mes bras. J'ai acquiescé, le cœur en miettes. La police est arrivée aux aurores, alertée par un appel anonyme, le mien. Bien sûr. Isabelle s'est réveillée aux urgences. Amnésique et paralysée partiellement par une dose calculée pour la tourmenter sans la tuer. François, menotté, a hurlé ma trahison. Mais j'avais tout prévu, les enregistrements. Les faux transferts bancaires inversés pour les faire passer pour des voleurs. Le twist est venu comme un coup de théâtre racinien, lors de l'interrogatoire. Louis a parlé. Papa achetait des fleurs pour la dame. Pas pour maman. Il m'a dit de mentir. L'innocence d'un enfant a scellé leur sort. Le scandale a éclaté dans la presse, le couple maudit du Marais, adultère. Fraude et tentative de meurtre. Pour moi, la victoire était douce amère. J'ai récupéré le vignoble. Élevé Louis loin des ombres parisiennes. Dans les collines bordelaises où le soleil pardonne les péchés.
François pourri en prison. Brisé par ses propres mensonges, Isabelle. Infirme. Mandy l'oublie dans une clinique anonyme. Ai-je gagné? Oui. Mais à quel prix? Chaque nuit. Les roses blanches hantent mes rêves. Et la voix de Louis pour qui elles étaient vraiment? Me rappelle que la vengeance est un bouquet empoisonné, beau, mais fatal.